Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un organisme exceptionnel. Aujourd'hui, je vais vous parler du blob. Il faut savoir que le blob est un organisme unicellulaire vieux d'environ 1 milliard d'années. Son nom scientifique, c'est Physarum polycéphalum. Vous allez le voir, le blob est un organisme extrêmement atypique et à cause de ça, on a eu beaucoup de mal à le classifier. On croyait que le blob était un animal, une plante ou un champignon, mais en fait, il appartient au règne des amoebozoaires et à la classe des myxomycètes. Le blob est un organisme qui a des capacités que l'on n'imaginait même pas possibles. Le blob est très résistant. Il peut se régénérer ou alors se préserver de mauvaises conditions grâce à un processus appelé sclérote. Dans cet état de dormance, le blob peut survivre environ 3 ans à des conditions invivables pour tous les autres organismes. Pendant qu'il est dans cet état, le blob rajeunit également. Le blob utilise une méthode de reproduction assez peu classique. Le blob va utiliser des spores exactement comme les champignons, mais ces spores peuvent être de 720 sexes différents. Ces spores vont germer si les conditions sont bonnes et vont se mettre à la recherche d'autres spores de sexes différents afin de former un blob plus grand. Le blob est une cellule géante et plus il va être grand, plus il va envoyer de spores. C'est pour ça qu'il cherche à grandir à tout prix. Dans cette cellule géante, on va retrouver plusieurs noyaux, donc plusieurs copies du matériel génétique. Donc si on coupe un blob en morceaux, on va obtenir plusieurs blobs grâce à ces noyaux et à une cicatrisation extrêmement rapide de la cellule. De même qu'on peut découper un blob, on peut aussi en assembler deux. Si 2 blobs ont un matériel génétique identique, alors ils pourront fusionner. Dans la cellule du blob, il y a un réseau veineux cytoplasmique. Le blob va se servir de ce réseau afin de se déplacer. En contractant ses veines, il va parvenir à ce que le liquide étende la membrane de la cellule. Le blob va se déplacer afin de trouver de la nourriture. Dans la nature, il mange plutôt des champignons et des bactéries, mais en laboratoire, il va manger des flocons d'avoine. Le blob est un organisme qui peut paraître invincible, mais en réalité, il est très sensible à la lumière car les UV sont dangereux pour lui. Avec ses capacités hors du commun, le blob a su attirer l'œil des scientifiques et aujourd'hui, il est sujet à de nombreuses expériences. Par exemple, le blob a été placé sur une carte du réseau ferroviaire japonais, connu pour être le plus performant au monde. Au bout de quelques heures, le blob avait organisé son réseau veineux et il ressemblait à peu près au réseau ferroviaire japonais. Donc le blob est super fort en optimisation. Ensuite, on a placé le blob dans un labyrinthe et on a vu qu'il sortait du labyrinthe en utilisant le chemin le plus court. Le blob était donc capable de trouver le chemin le plus court du labyrinthe. Dans une autre expérience, on a vu que le blob était capable d'apprendre à aimer quelque chose qu'il n'aimait pas. Le blob déteste le sel, alors on l'a forcé à traverser un pont qui en était rempli afin d'accéder à de la nourriture. Les premiers jours, le blob avait beaucoup de mal à traverser le pont, mais au bout du 5e, il savait de nouveau le traverser comme si de rien n'était. On en a donc conclu que le blob était capable d'apprendre à apprécier quelque chose qu'il n'aimait pas. Suite à cette expérience, on a voulu savoir si le blob était capable de transmettre ses connaissances. Pour ce faire, on a pris un blob qui aimait le sel et un autre qui n'aimait pas encore cette substance. On les a laissés fusionner pendant environ 3 heures. Et à la fin, le blob qui n'aimait pas le sel l'appréciait désormais. En plus d'être capable de transmettre un apprentissage, le blob sait également équilibrer son régime alimentaire. En fait, il est capable de mesurer le taux de sucre et de protéines d'un aliment afin de choisir le plus bénéfique pour sa santé. En fonction de son origine, le blob a également des fonctionnements différents. En plus des nombreuses expériences qu'on a faites sur lui, le blob est également parti dans l'espace à bord de l'ISS. Le blob est également une espèce extrêmement bénéfique pour son environnement et pour servir potentiellement aux êtres humains. Le blob est capable de métaboliser bon nombre de nos déchets. Il pourrait donc nous servir à dépolluer des sols par exemple. Lorsque le blob digère un aliment, il va sécréter des substances qui pourraient nous servir potentiellement en médecine. Moi, personnellement, je trouve le blob intéressant car il est extrêmement ancien.
Et donc, je trouve ça incroyable de pouvoir être en contact avec un organisme aussi vieux dans l'histoire. D'ailleurs, vous avez peut-être pu le voir, mais j'ai essayé d'adopter un blob. Malheureusement, il n'est jamais sorti de son état de dormance, donc c'est un peu dommage, mais éventuellement, si vous le voulez, on peut réessayer. Et peut-être que cette fois-ci, ça va fonctionner. Bon, la vidéo s'arrête ici, mais il y a encore plein de choses à dire sur les blobs, donc si vous êtes intéressé par le sujet, n'hésitez pas à aller voir les travaux de chercheurs qui travaillent dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à mettre un commentaire sur ce que vous en avez pensé, et moi je vous dis à la prochaine fois.